Où en est-on pour l'instant dans cette guerre entre les États-Unis et l'Iran? Les États-Unis ont commencé à attaquer l'Iran. Et les cibles, ce qu'on sait jusqu'à présent sur les cibles, je vais prendre la carte pour expliquer ce qui s'est passé jusqu'ici. Alors regardez, ils ont commencé ici, dans le détroit d'Ormuz. Ensuite, ils ont frappé l'île de Keshm et la ville de Bandar Abbas a été touchée. On a eu au moins 2 frappes à Bandar Abbas. Puis les autres cibles se trouvaient ici, à Bandar Kangan. C'est comme ça qu'ils appellent cet endroit. Et les autres attaques, dans la première vague, ont visé des cibles proches du golfe Persique. Ils ont aussi essayé de frapper Assalouye. Assalouye, c'est ici. Regardez ici, à Assalouye. L'une des usines pétrochimiques les plus importantes d'Iran se trouve justement à Assalouye. Ils ont essayé de la viser avec un missile de croisière, mais le missile a été intercepté. Ce qu'on a appris ensuite, c'est que le CENTCOM a déclaré ne pas avoir mené cette attaque. Pourtant, il semble qu'il dispose d'images montrant l'attaque. Les missiles de croisière utilisés ont été interceptés par le système de défense aérienne iranien. Par la suite, il y a eu une première vague massive dans le golfe Persique, puis une attaque plus limitée dans le nord du pays. Ils ont tenté de frapper certaines cibles à Karaj. Karaj, c'est une ville proche de la capitale Téhéran. Il y a eu, si je ne me trompe pas, 2 explosions à Karaj. Au moins 2 explosions. Et dans la ville de Bandar Abbas, dans le sud de l'Iran, comme je vous l'ai montré sur la carte, il y a eu des explosions là-bas, et certaines ont touché des cibles précises. Ensuite, ils ont dit que Donald Trump avait déclaré avoir parlé avec les Iraniens, qu'il le suppliait de mettre fin à la guerre et lui demandait d'arrêter les attaques. Alors, il a dit qu'il allait les arrêter. Et un peu plus tard, disons une trentaine de minutes après, on a vu que le CENTCOM annonçait que les frappes étaient terminées, que leur opération était achevée. Et à ce moment-là, l'attaque iranienne venait tout juste de commencer, il y a environ 20 ou 30 minutes. Ils ont repris avec la même stratégie que celle qu'on avait observée la nuit précédente. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à lancer des missiles vers la Jordanie, accompagnés de drones. Ensuite, ils ont commencé à attaquer la Jordanie. Après ça, après avoir tiré ces missiles sur la Jordanie, ils ont ensuite attaqué Bahreïn et le Koweït. En gros, la même stratégie. Mais cette fois, il semble qu'ils visent d'autres cibles en Jordanie. À Amman, par exemple. Certaines cibles à Amman. Je ne sais pas quelles sont ces cibles. Il n'y a aucune information à leur sujet. Mais d'après ce qu'on a vu jusqu'à présent, voici la base aérienne Muwafaq Salti, en Jordanie, qui a été touchée par des missiles iraniens. On voit ici la fumée dans le ciel. Les images ne sont pas très bonnes, mais au moins, elles montrent qu'ils ont bien atteint leur cible. Les Iraniens ont frappé des cibles en Jordanie. Et c'était quelque chose. Il y a de nouveaux projectiles qui ont été utilisés, certains non identifiés, que l'Iran a employés à Bahreïn. Et voici les images de ce projectile. Personne ne sait vraiment ce que c'est. C'est une sorte de drone, ou plutôt un missile. Oui, ça ressemble davantage à un missile. Et il y a tout juste quelques instants, on a vu le drone Shahed au-dessus du Koweït. Ce sont les images que nous avons pour l'instant. Quels sont les objectifs visés? Nous avons une nouvelle annonce du corps des gardiens de la révolution islamique. Ils affirment qu'en réponse aux frappes de missiles de l'armée américaine dans la région, ils ont visé un complexe industriel et une zone autour de Karaj et de Nazarabad, ainsi qu'une base locale du corps des gardiens dans le comté de Peshawar. Donc les frappes dont ils parlent concernent Karaj, Nazarabad, qui est proche de Karaj, et le comté de Peshawar. Je ne sais pas où c'est exactement. Je n'ai jamais entendu parler du comté de Peshawar. Ils ont dit que les cibles étaient bien là.
en gros. Ils ont frappé ces cibles. Et en réponse à cela, l'armée iranienne a tiré 12 missiles balistiques sur l'emplacement des avions de chasse américains F-35, F-15 et F-16, ainsi que sur des installations importantes de l'armée des États-Unis, situées sur la base aérienne et le centre de contrôle d'Al-Azraq. Ils ont affirmé avoir détruit ces installations. C'est la dernière déclaration en date du corps des gardiens de la révolution islamique. Et je pense que, des deux côtés, ce qui se passe en ce moment, les attaques américaines, tout cela doit être pris en compte. En regardant les images disponibles jusqu'à présent, ce qui s'est passé en Iran, je ne vois pas de mouvement significatif de la part de Donald Trump, ni d'attaque qui pourrait vraiment mettre la pression sur l'Iran. Pendant l'attaque américaine contre l'Iran, ce qui se passait, c'est que pendant que les États-Unis frappaient l'Iran attaquait les Kurdes, notamment Erbil, au Kurdistan irakien. Ils pensaient que des terroristes allaient entrer par la frontière avec le Kurdistan irakien. Donc, les États-Unis attaquaient l'Iran attaquait Erbil, au Kurdistan irakien. Et moi, j'étais un peu perdu, je dois dire. Et puis plus tard, on a appris, au moins d'après les médias iraniens, que les Iraniens craignaient une sorte d'invasion. Ils pensaient que les États-Unis cherchaient à provoquer le chaos et qu'ils avaient tenté de s'emparer d'une île, peut-être dans la province d'Hormozgan. Comme cela avait été mentionné dans le communiqué des gardiens de la Révolution. Ils ont dit qu'il y avait eu une tentative d'invasion à laquelle les Iraniens avaient répondu. D'après les rapports, on a appris que l'Iran aurait utilisé un missile hypersonique pour frapper un navire de guerre américain. Cette information vient des médias israéliens, pas des Iraniens. Je n'ai vu aucun rapport dans les médias iraniens à propos d'une attaque contre un navire américain. Ensuite, le CENTCOM a déclaré que cela n'avait pas eu lieu, qu'il ne se passait rien de ce genre. L'Iran, à la suite de cette guerre, après l'attaque américaine contre son territoire, a annoncé que le détroit d'Ormuz était complètement fermé. Et cette fermeture serait totale. Rien ne passerait plus par le détroit d'Ormuz. Avant ça, il y avait, disons, entre 10 et 30 navires, des pétroliers, des vraquiers, peu importe, qui traversaient le détroit d'Ormuz en payant des droits de passage. Mais ce genre de trafic n'a plus lieu en ce moment, pendant qu'on parle, dans le détroit d'Ormuz. C'est complètement fermé en ce moment. Mais le CENTCOM a encore déclaré que le détroit est ouvert et que les navires passent par le détroit d'Ormuz. C'est un énorme mensonge. Je peux au moins dire ça. C'est un gros mensonge. Le détroit est totalement fermé et il contrôle tout. Donc l'attaque n'a pas été si importante jusqu'à présent d'après ce qu'on a vu, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais d'après les images, et comme on sait qu'Internet est revenu en Iran, les gens filment tout, ils envoient leurs vidéos, leurs extraits, et on peut voir ce qui se passe dans le pays. Au moins, si quelque chose arrive, on peut le savoir. On peut le voir en ligne, sur les réseaux sociaux et sur différentes applications. Mais jusqu'à présent, on n'a vu aucune explosion à Karaj, près de Téhéran. Rien non plus à Téhéran même, la ville, la capitale de l'Iran. Il ne s'est rien passé. Aucune image n'a circulé. Et il semble que certaines cibles à l'île de Syrie et à Bandar Abbas soient les seules explosions dont on ait entendu parler jusqu'ici, qu'on ait vues et qui étaient rapportées par les médias traditionnels ou alternatifs. L'attaque iranienne est en cours pendant qu'on parle, comme je l'ai dit il y a un instant, et ils frappent leurs cibles. Quelle est leur stratégie selon vous? On dirait que concernant la Jordanie, ils augmentent encore les cibles. Certaines sont à Amman, d'autres dans différentes zones des bases américaines, et on ne sait pas quelles sont les nouvelles cibles. Dans la dernière déclaration, ils parlent, vous savez, de l'emplacement des F-35, des F-16, des F-14 et de ces avions de chasse. Voilà tout le dossier. C'est le nouveau rapport du côté iranien.
Mais quand on regarde la situation, franchement, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. C'est une sorte de comédie. C'est quelque chose que Donald Trump essaie de monter. Je ne vois pas où il veut en venir. Il a dit qu'il attaquait l'Iran parce qu'il voulait les forcer à, vous savez, à se soumettre. Personne n'accepterait une telle chose. Mec, tu as été en Afghanistan pendant 20 ans et tu n'as pas réussi à faire ça. Et maintenant, tu penses que contre l'Iran, tu pourrais y arriver. Mais ce genre d'attaque, forcément, il y aura une réponse. Et ils répondent déjà pendant qu'on parle. C'est pour ça que je ne comprends pas ce qui se passe. C'est incroyable, franchement, quand on regarde ce qui s'est passé jusqu'ici. L'attaque israélienne contre un bâtiment vide à Daïa. Personne ne sait pourquoi c'était nécessaire. Ils n'ont tué personne dans ce bâtiment. Admettons qu'ils aient eu de mauvaises informations venant de la région. Ils pensaient attraper quelqu'un, éliminer des forces du Hezbollah. Eh bien, ils ont échoué. Ensuite, il y a eu la réaction de l'Iran à l'attaque israélienne. Parce que du côté israélien, peut-être qu'ils voulaient frapper pour éliminer des forces du Hezbollah. Mais en même temps, ils voulaient aussi tester l'Iran, voir si Téhéran allait réagir, si l'Iran se vantait ou disait la vérité, ou s'il voulait vraiment défendre le Liban. Et l'Iran, eh bien, il a réagi tout de suite à l'attaque israélienne. Ils ont frappé le nord d'Israël, comme vous le savez, avec tout ce qui s'est passé là-bas. Ensuite, il y a eu l'attaque israélienne contre l'Iran, et ce qui s'est passé lors de cette deuxième attaque, en réponse à ce qu'Israël avait fait en Iran, n'a pas été du tout significatif. Pas du tout. L'Iran a alors frappé le nord, le centre et le sud d'Israël. Il semble que leur attaque, avec ces missiles ou ces drones, ait été très efficace pour atteindre les cibles. Du coup, cela a mis Israël dans une sorte de situation désespérée. Je pense que c'est ça le point principal ici. Israël l'a perçu comme tel. Alors, quelle serait la réponse d'Israël? Parce qu'ils n'ont pas réagi à l'attaque iranienne. Ensuite, les États-Unis sont intervenus. Donald Trump, tout à coup, sans prévenir, a tweeté que l'Iran avait attaqué un de nos hélicoptères Apache dans le détroit d'Ormuz, qui patrouillait dans la zone, et qu'en conséquence, nous allions attaquer l'Iran. Puis il a ajouté, peut-être qu'on n'attaquera pas finalement. L'attaque a eu lieu. Donc à ce moment-là, on a vraiment cru qu'un hélicoptère Apache dans la région avait été pris pour cible. Plus tard, quand on y repense, rien n'en est vraiment sorti jusqu'à présent. C'est comme un mystère. Vous vous souvenez de l'attaque dans le sud d'Ispahan, avec cette opération terrestre où les États-Unis ont essayé de s'emparer de l'uranium enrichi. À Ispahan, ils ont tenté une sorte d'invasion pour aller pour mettre la main sur l'uranium enrichi là-bas. Ils y sont allés avec beaucoup de C-130, des Black Hawk, des Little Birds, tout ça. Quand on regarde les appareils utilisés dans cette opération, c'est incroyable. Ils ont envoyé énormément d'armes, tout ce qu'il fallait, pour mener une sorte d'invasion terrestre et s'emparer, voler ou récupérer cet uranium enrichi à 60% en Iran. Ils pensaient qu'ils pouvaient le faire, mais ça a complètement échoué. Mais avant que ça n'arrive, tout tournait autour du sauvetage d'un des pilotes d'un F-15, si vous vous souvenez, quand le F-15 a été touché entre deux provinces d'Iran. Laissez-moi vous montrer sur la carte ce qui s'est passé. Quand l'attaque a eu lieu, ce F-15 a été touché ici. Attendez, je le place ici. Entre le Khouzestan, oui, je m'y perds un peu. Voilà, dans cette zone. Dans cette zone, ils pensaient que c'était entre le Khouzestan et le Kirguilouieh. Ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés à Ispahan, ici, dans cette partie, au sud d'Ispahan.
Et ils ont dit que le pilote était là. C'était impossible qu'un avion de chasse, soit touché entre le Khouzestan et le Kogilouye, deux provinces situées dans l'ouest de l'Iran. Et ensuite, qu'on aille jusqu'au centre du pays pour secourir le pilote. C'était un énorme mensonge. Vous vous souvenez, Donald Trump était sorti pour raconter une histoire pendant plus d'une demi-heure. Si vous vous rappelez de ce briefing, Donald Trump, avec Pete Hegseth et le général Keane, expliquait à quel point cette opération avait été un succès. Et pour moi, c'est exactement la même chose avec cette affaire d'hélicoptère Apache. Il n'y a aucun fondement, aucune base, rien de réel derrière tout ça. Ils ont simplement inventé cette histoire pour attaquer l'Iran, parce que l'Iran a frappé Israël si durement qu'Israël n'a pas pu répondre de la même manière. Alors, ils ont eu besoin que les États-Unis s'en mêlent. Vous savez bien que quand Bibi demande quelque chose à Donald Trump, il doit s'exécuter. Et personne ne sait quel est ce mystère. On peut seulement spéculer sur ce qui se passe entre Bibi et Trump. Peut-être que ça a un lien avec le dossier Epstein, ou quelque chose du genre. Personne ne sait jusqu'où ça va, jusqu'où va l'influence des Israéliens sur Donald Trump. Mais il semble qu'ils aient réussi, d'une manière ou d'une autre, à convaincre Donald Trump que les États-Unis devaient agir, parce qu'Israël avait été attaqué. Et voilà Donald Trump qui revient dans la guerre. Here is Donald Trump coming back to the war. While he's negotiating, he's saying that we are 2 days away. Pendant qu'il négocie, il dit qu'on est à 2 jours de conclure un accord avec les Iraniens. Puis il plaisante. Il dit on est à 3 jours, ce genre de choses. Et il est vraiment doué pour manipuler le marché, les prix du pétrole, parce qu'il fait ça depuis 3 mois maintenant. Pendant 3 mois, il n'a fait que manipuler le marché pétrolier. D'ailleurs, ce n'est pas le vrai prix du pétrole, comme l'a rappelé le président du Parlement iranien. Il a dit que peu importe le prix affiché sur ces sites, ce n'est pas le vrai prix du pétrole. Ce n'est pas vraiment le prix du pétrole. Si vous allez voir, il a dit, vous verrez que... Et d'ailleurs, ce n'était pas seulement le président du Parlement iranien qui l'a dit. As it was mentioned, by the way, no, it wasn't just only the head of Iranian parliament. Robert Kagan said the same thing. It's Robert Kagan a dit la même chose. C'est $150, $150 le baril. Voilà la réalité de ce qui se passe. Et Donald Trump, ce qu'il a fait jusqu'à présent, disons que Donald Trump voulait faire quelque chose pour Israël, mais qu'il voulait en même temps garder le marché très fermé, essayer de maintenir le prix du pétrole à peu près stable, sans hausse, sans augmentation. Mais le résultat de ces attaques, jusqu'ici, a eu exactement l'effet inverse. Les attaques influencent le marché. Avec cette fermeture, je dirais que le prix du pétrole va augmenter fortement avec le temps, parce que ça va pas... Avant, on avait les navires chinois, mais peut-être qu'on n'a plus autant de navires russes. Peut-être des navires russes, pakistanais ou d'autres pays amis. On a vu le Japon supplier l'Iran de laisser passer quelques pétroliers par le détroit d'Ormuz. Peut-être aussi certains Européens, je ne sais pas. Il semble qu'ils négociaient avec les Iraniens, et c'est tout. En ce moment, rien ne va sortir, rien ne va traverser le détroit d'Ormuz. C'est la nouvelle réalité. Et je crois que le ministre iranien des Affaires étrangères a dit qu'il réévaluait sérieusement les négociations avec les États-Unis pour voir s'ils ont vraiment besoin de le faire. Franchement, je ne vois plus aucune raison pour que l'Iran négocie avec les États-Unis, ni pour envoyer quelque message que ce soit.